Gérard Régnier, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que oui ou non, l'Union calédonienne est ouverte à une solution pour l'inscription de tous les natifs, Kanaks et non Kanaks, sur cette liste référendaire? Ça a été dit dans votre reportage, notre position, elle est claire, c'est que si on veut une démocratie apaisée, c'est que toutes les personnes qui ont été actées en 98 pour faire partie de la population concernée soient inscrites sur les listes. Après, charge à elle d'utiliser ou de ne pas utiliser ce droit. Mais nous, responsables politiques, aussi bien État que non indépendantistes, notre responsabilité est de faire en sorte que toutes ces personnes soient sur ces listes. Donc, ces personnes, encore une fois, oui. c'est important, la question aujourd'hui et qui va être traitée au comité des signataires, c'est celle de l'automaticité, de l'égalité totale des conditions d'inscription, que l'on soit natif de statut coutumier ou pas. Est-ce que là-dessus, sur cette équité totale, vous êtes d'accord? Non. C'est pas ça l'objectif, c'est pas une question d'équité. C'est en tout cas ce que vous demande, d'accepter vos partenaires adversaires loyalistes. L'objectif, c'est que toute personne qui doit être sur ces listes soit sur ces listes. C'est-à-dire, ceux qui peuvent l'être le seront, et ceux qui ne répondent pas aux critères qui ont été définis en 98, dont les Calédoniens ont voté à 72%, ne le seront pas. C'est pas plus compliqué que ça. On a des critères, on ne souhaite pas revenir sur les critères qui ont été, sur lesquels il y a eu un équilibre, sur lesquels il y a eu un accord politique en 98. Simplement, on permet aux gens de rentrer très rapidement sur la liste générale, donc une inscription d'office sur la liste générale, tel que l'avis du Conseil d'État a émis, et ensuite viendra le passage devant les commissions administratives spéciales pour permettre le passage sur la liste référendaire. Donc pas d'automaticité, pas d'accord. Pas d'automaticité. Pour le comité des signataires. C'est trop court votre résumé. L'avis du Conseil d'État nous dit qu'il est possible de répondre à cette problématique en inscrivant les gens sur la liste électorale générale. Donc, utilisons cette possibilité qui nous est offerte et ensuite, nous prendrons les critères qui ont été arrêtés en 98 pour regarder si les personnes peuvent être ou ne pas être sur les listes électorales. L'autre gros dossier d'actualité, c'est bien sûr le blocage du gouvernement. Vous en avez parlé hier également. Est-ce que l'Union calédonienne est prête à faire en sorte que, par exemple, mardi, lors de la prochaine tentative d'élection du président, à élire Philippe Germain? Tout d'abord, revenir sur un point. Le problème n'est pas de notre fait. On rappelle que c'est bien la liste Calédonie Ensemble qui a fait que les personnes qui étaient désignées sur la liste ont démissionné au fur et à mesure de cette mandature et ont fait que cette liste s'est épuisée en mettant en plus des gens candidats aux législatives qui sont devenus députés sur cette liste. Ça aurait été un choix, mais l'autre choix qui a été fait par Calédonie Ensemble, c'était de démissionner du gouvernement, puisque c'est une démission de la liste qui s'est faite. Donc il y a eu une volonté politique de faire tomber ce gouvernement. Ce gouvernement est tombé. Dans le même temps, une plateforme a été mise en place au moment des législatives pour faire échec essentiellement à la candidature de M. Louis Mapou, tout en disant que cette plateforme allait stabiliser les institutions. Il nous reste peu de temps, Gérard Régnier, sur cette question. Est-ce que l'Union calédonienne va débloquer la situation? Pourquoi voulez-vous qu'on débloque quelque chose que les gens ont bloqué? C'est une question, j'allais dire, parce que vous l'avez déjà fait. Pour l'instant, oui. La balle est chez les non-indépendantistes. Ils ont décidé de mettre une plateforme pour se retrouver. Alors la plateforme expliquait cette semaine que des négociations commençaient, qu'elle va vraisemblablement avec l'Union calédonienne notamment. Pour l'instant, à notre comité des signataires, il n'y a pas eu de négociation et il n'y a pas de marché. Nous en avons parlé en disant que ça sera certainement un sujet qui sera à l'ordre du jour de notre prochain congrès dans le cadre d'une stratégie globale. On ne traite pas du gouvernement pour traiter du gouvernement. On traite bien du gouvernement dans le cadre d'une stratégie globale parce que nous avons des élus au Congrès qui d'ailleurs ont déjà proposé ce que le gouvernement ne peut plus faire, ont déjà proposé un débat au niveau du Congrès sur le plan d'Ocamo pour faire face aux problèmes de déficit par rapport au financement du social, des comptes publics. Et donc nos élus au Congrès ont pris l'initiative de provoquer un débat au Congrès pour dire si le gouvernement n'est pas en place, c'est pas pour ça que les choses ne peuvent pas fonctionner. Et s'il le faut, nous présenterons un budget pour l'année prochaine directement au Congrès. Donc l'Union calédonienne
Nouvelle-Calédonie ne négocie pas, les mauvaises langues disent on vous donne une voix au gouvernement et vous nous donnez un petit peu d'article 27. Est-ce que ça, c'est un marchandage qui est possible? Ah non, ça c'est la politique politicienne que l'on ne fait pas. C'est dans le cadre d'une démarche. Nous sommes en train de mettre en place un projet de société pour une nouvelle nation et on ne peut pas se permettre de rentrer dans du marchandage. On est dans cette démarche, on est dans nos convictions et on va continuer à avancer comme ça. Maintenant, s'il nous faut prendre la présidence du gouvernement pour sortir le pays de cette impasse, nous sommes prêts à prendre la présidence du gouvernement. C'est une hypothèse que vous avez évoquée hier? Oui, c'est une hypothèse et ça sera une hypothèse que nous porterons. Parce que forcément, si les gens commencent à rentrer trop dans les difficultés, dans les problèmes, nous serons prêts pour prendre la présidence au gouvernement.